écrire les nombres E et F sous la forme A racine carrée de B. E égale racine carrée de 12 plus 4 racine carrée de 75 moins 64 racine carrée de 48. Et F égale 3 racine carrée de 5 fois 5 racine carrée de 2 fois 2 racine carrée de 15. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, il suffit juste qu'on fait une simplification. Donc, j'écris directement la première question et j'écris écrivons sous la forme A racine carrée de B. Ok. Alors, je prends E. E égale racine carrée de 12 plus 4 racine carrée de 75 moins 64 racine carrée de 48. Alors, nous allons simplifier la racine carrée de 12. On va simplifier la racine carrée de 75 et on va aussi simplifier la racine carrée de 48. Donc, 12, je dois les décomposer en 4 fois 3. Parce que 12 est égal à 6 fois 2. Mais pourquoi je ne prends pas la décomposition 6 fois 2? Parce que 6 n'est pas un carré parfait, 2 est non plus un carré parfait. Quand vous voulez simplifier une racine carrée, vous décomposez un nombre en produit des deux autres nombres dont l'un d'entre eux doit être un carré parfait. Donc, si je décompose 12 égale 4 fois 3, 4 c'est un carré parfait, c'est-à-dire 2 élevé au carré qui donne 4. Donc, c'est ça qui nous arrange. Donc, on écrit E égale racine carrée de 4 fois 3. Plus, maintenant ici, 4 racine carrée de 75. 75, je peux dire que c'est 3 fois 25 qui me donne 75. Vous voyez, j'ai décomposé le 75 en produit de deux nombres dont l'un d'entre eux est un carré parfait, le 25. Donc, on va dire c'est égal à 25 fois 3. Bien, maintenant je vais aussi décomposer les 48. Moins 64 et 48, ça nous donne 16 fois 3. Donc 16 fois 3, ça donne 48. Alors, la propriété qui dit racine carrée de A fois B, c'est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez des nombres qui se multiplient sous la racine, on donne à A racine à part et à B aussi racine à part. Donc, qui veut dire ici, E va être égal racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Et ici, 4 racine carrée de 25, je peux dire que c'est 4 racine carrée de 25 fois racine carrée de 3. Et 64 racine carrée de 16 fois 3, ça nous donne 64 racine carrée de 16 fois la racine carrée de 3. Ok. Maintenant ici, racine carrée de 4. Le 4, je peux dire que c'est 2 élevé au carré. C'est ça mon objectif. Je vais obtenir toujours un nombre qui a un carré parfait, c'est-à-dire un nombre, quand je prends un autre nombre élevé au carré, ça me donne le nombre 4. Donc, c'est 2 élevé au carré, fois racine carrée de 3. Maintenant, 4, racine carrée de 25, c'est 5 élevé au carré, fois racine carrée de 3. 64 racine carrée de 16, donc je peux dire 64, et le 16, c'est 4 élevé au carré, fois la racine carrée de 3. Donc, ici, carré radical s'en va, il reste 2, 2 fois racine carrée de 3. Ici, carré radical s'en va, il reste 4 et ici, il reste 5. Donc, 4 multiplie les 5, 4 fois 5 fois racine carrée de 3. Et ici, les 64 est là, maintenant les carrés et les radicales s'en vont. 64 fois 4 fois racine carrée de 3 de cette manière. Maintenant ici, nous avons 2 fois racine carrée de 3, ça nous donne 2 racines carrées de 3. Donc le 2 ne peut pas multiplier la racine carrée de 3, il reste dehors. Maintenant ici, 4 fois 5, ça me donne 20, 20 racines carrées de 3. Et ici, 64 fois 4, ça nous donne 256, 256 racine carrée de 3. Alors ici, il y a racine carrée de 3. Ici même, il y a racine carrée de 3. Ici même, il y a racine carrée de 3. Donc, je peux ouvrir une parenthèse, je mets racine carrée de 3 dehors. J'écris ici 2 plus 20 moins 256. Et là, qu'est-ce que je fais? 2 plus 20, ça fait 22. Et 22 moins 256, ça nous donne 234, je pense, moins 234. Voilà, donc ça fait moins 234 racine carrée de 3. Donc E, on a écrit E sous la forme A racine carrée de B. A, c'est le moins 234 et racine carrée de B,
c'est la racine carrée de 3. Et voilà, on a fait la simplification. Donc, on a écrit sous la forme A racine carrée de B. Maintenant, il reste le F. Bon, je fasse ici. Ok, F égale 3 racines carrées de 5 fois 5 racines carrées de 3 fois 2 racines carrées de 15. Là, c'est le produit. Maintenant, ici, comme on a racine carrée de 15, ici, on a racine carrée de 3 et on a racine carrée de 5, on cherche à transformer la racine carrée de 5 avec la racine carrée de 3 là pour que ça devienne racine carrée de 15. Et ici même, il y a racine carrée de 15. Ça va donner racine carrée de 15 élevée au carré. Les carrés et les radicales vont disparaître. Il va rester 15. Donc, il veut dire, ici, on multiplie 3 racines carrées de 5 fois 5 racines carrées de 3. Donc, ici, on va avoir, vous voyez, 3 fois 5. C'est-à-dire le nombre qui est en dehors de la racine multiplie le nombre qui est en dehors. 3 fois 5 nous donne 15. Et là, racine carrée de 5 fois racine carrée de 3. Donc, je mets la racine et les 5 va multiplier le 3 aussi, ça me donne 15. Fois, maintenant ici, 2 racines carrées de 15 encore. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais dire f égale, le 15 va se multiplier avec le 2. Le nombre qui n'a pas racine se multiplie avec le nombre qui n'a pas racine. Donc, 15 fois 2, ça me donne 30. Et racine carrée de 15 fois racine carrée de 15, ça me donne racine carrée de 15 élevé au carré. Alors là, le carré et les radicales s'en vont. Vous savez que quand vous avez racine carrée de A élevée au carré, la règle dit que c'est égal à la valeur absolue de A. Pourquoi valeur absolue de A? C'est-à-dire le nombre qui est dans racine là sort toujours positif. Donc, quand le carré et les radicales s'en vont, il reste A. Donc, ici, le carré et les radicales s'en vont, il reste 15. Donc, on aura F égale 30 et racine carrée de 15 élevée au carré, il reste 15. Maintenant, qu'est-ce que je fais? 3 fois 15, ça fait 45 et je rajoute les zéros. Donc, F est égal à 450. Et voilà, j'ai écrit l'autre là, la deuxième forme, sous la forme A racine carrée de B. Mais ici, racine carrée de B, c'est comme si c'est racine carrée de 1 qui a disparu. Il reste seulement les A qui est 450. Répondons maintenant à la deuxième question. Il s'agit ici de l'encadrement. Donc, j'efface tout ce qui est ici. Alors, nous avons 2. On me dit, sachant que 1,732 inférieur à la racine carrée de 3 inférieur à 1,733. C'est-à-dire, ça, c'est un encadrement de la racine carrée de 3. Racine carrée de 3 est comprise entre 1,732 et 1,733. Maintenant, on me demande de donner un encadrement de 2 moins racine carrée de 3 par des nombres décimaux consécutifs d'ordre 2. Deux nombres décimaux consécutifs, c'est-à-dire deux nombres décimaux qui se suivent d'ordre 2, c'est-à-dire avec 2 chiffres après la virgule. Ne vous inquiétez pas. D'abord, nous allons donner un encadrement de 2 moins racine carrée de 3. Pour donner un encadrement de 2 moins racine carrée de 3, il faut d'abord chercher l'encadrement de racine carrée de 3 que nous avons déjà. Donc, je vais dire 1,732 inférieur à racine carrée de 3 inférieur à 1,733. Maintenant, on a dit 2 moins racine carrée de 3. Donc ici, il y a moins. Comme il y a moins, c'est-à-dire il faut multiplier toute l'inégalité par un signe moins, c'est-à-dire par un nombre négatif qui est moins 1. C'est ça, multiplier par un signe moins. Donc, pour faciliter la chose, disons multiplions par un signe moins. Donc, c'est autorisé. Donc, on va multiplier moins 1,732, donc ça devient moins 1,732. Et ici, ça devient moins racine carrée de 3. Et ici, ça va devenir moins 1,733. Vous savez que si vous avez une inégalité inférieure, supérieure et que vous multipliez par un signe moins, quand c'est inférieur, automatiquement, ça devient supérieur. Et quand c'est supérieur, automatiquement, ça devient inférieur. Donc ici, comme ça va être maintenant comme ça, comme ça. Maintenant, dans l'encadrement, nous, on veut toujours l'écriture inférieure. On ne veut pas des écritures supérieures. Bien que j'ai changé l'ordre d'inégalité. Comme c'est inférieur, c'est devenu supérieur. Maintenant, je vais écrire d'une autre manière. Je veux que ça soit toujours comme ça pour finir mon encadrement. Donc, c'est-à-dire, je commence par ça. Je commence ici comme ça et j'écris inférieur. C'est-à-dire, je tourne ça comme ça. Donc, moins 1,733 inférieur à moins racine carrée de 3 inférieur à moins 1,732 de cette manière.
Maintenant, on ajoute à chaque terme combien? 2. Donc, c'est-à-dire, je fais 2 moins 1,733. Donc, j'ai ajouté 2 moins racine carrée de 3 inférieur à 2 moins 1,732. Alors, j'utilise la calculatrice rapidement pour faire le calcul. Donc, ici, 2 moins 1,733, ça donne 0,267, inférieur à 2 moins racine carrée de 3, inférieur à 2 moins 1,732. Ça me donne 0,268, 0,268. Mais on nous a dit de donner juste un encadrement de 2 moins racine carrée de 3. En quoi? Par des nombres décimaux consécutifs d'ordre 2, c'est-à-dire avec des chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'on fait? Je coupe ça. Donc, j'écris ici 0,26 au lieu de 2, parce que je veux des chiffres après la virgule. Et là, j'écris 2 moins racine carrée de 3. Et ici, je peux pas écrire 2,26 encore. Quand j'écris ici 26, j'écris ici, ce qui suit 26, c'est 27. Donc ici, c'est 27. Et voilà l'encadrement de 2 moins racine carrée de 3 par des nombres décimaux consécutifs d'ordre 2.